Dans cette vidéo, il est question de Syrinx de Claude Debussy. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Claude Debussy était un compositeur français qui a vécu de 1862 à 1918. Il est considéré comme l'un des principaux représentants de l'impressionnisme musical. Il a écrit sa pièce, Syrinx, en 1913, à l'origine comme musique pour une pièce de théâtre. Il s'agit d'une œuvre courte mais importante pour flûte solo. Le nom, Syrinx, fait référence à une nymphe de la mythologie grecque. L'histoire de Syrinx vient de la mythologie grecque. Syrinx était une nymphe qui était poursuivie par Pan, le dieu des bergers. Pour lui échapper, elle se transforma en roseau. Pan coupa le roseau et en fit une flûte qu'il appela Syrinx. La pièce de Debussy raconte musicalement cette persécution et cette transformation. Syrinx a une structure simple mais efficace. La pièce ne dure que 3 minutes environ et se compose d'une seule mélodie. Debussy utilise des rythmes fluides et des tonalités changeantes. Il en résulte une atmosphère mystérieuse et rêveuse. La musique est censée représenter l'image de la nymphe et de la forêt. Dans Syrinx, Debussy accordait une grande importance au timbre de la flûte. Il utilisait l'instrument pour obtenir des effets sonores particuliers. Les rythmes fluctuants et les tonalités changeantes créent une ambiance mystique. Debussy voulait utiliser la musique pour peindre une image de la forêt et de la nymphe. Il en résulte une image sonore unique et impressionnante. Syrinx est considéré comme une œuvre importante dans l'histoire de la musique. Claude Debussy a été fortement influencé par l'impressionnisme du XXe siècle. Ce mouvement artistique a montré comment représenter des impressions et des ambiances avec un seul instrument. De nombreux compositeurs se sont inspirés d'eux-mêmes en expérimentant avec les rythmes et leurs propres pièces pour flûte solo. Ils voulaient créer une atmosphère plutôt intégrante du répertoire pour flûtistes. Il en a résulté une œuvre qui ressemble à un tableau musical. Syrinx est techniquement exigeante et demande beaucoup d'habileté de la part des flûtistes. Elle contient des courses rapides, des rythmes complexes et des changements de tonalité. Le flûtiste doit avoir un bon sens des timbres et des ambiances de Debussy. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra représenter l'histoire musicale de manière convaincante. Malgré les défis techniques, Syrinx reste toujours accessible et émotionnel. Syrinx est rapidement devenu un morceau populaire pour les flûtistes. Elle a souvent été jouée en concert et a reçu les éloges des critiques. De nombreux musiciens admiraient la capacité de Debussy à raconter toute une histoire avec un seul instrument. Aujourd'hui, cette pièce est considérée comme un chef-d'œuvre de la musique solo. Elle continue d'inspirer de nombreux flûtistes et compositeurs. Claude Debussy est mort en 1918, mais son influence sur la musique est encore perceptible aujourd'hui. Il a laissé un riche héritage musical, dont Syrinx fait partie. Ses expérimentations avec les timbres, les rythmes et les structures ont inspiré de nombreux compositeurs du XXe siècle. Syrinx reste une partie importante de son œuvre et montre comment Debussy a révolutionné la musique de son époque.